Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes avec Christ qui change une vie. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a été. La thématique de ce jour est ne laisse pas ta situation affecter ta foi. Oui, ne laisse pas ta situation affecter ta foi. Beaucoup d'entre nous chrétiens, l'épreuve qu'on traverse, les différentes circonstances qu'on vit commencent à être le déterminant de notre vie. Pourtant, nous ne devons pas vivre selon l'épreuve, mais nous devons vivre selon l'impact et se rappeler de ce que Dieu a déjà pu faire pour nous. Vous savez, l'épreuve affecte beaucoup notre foi d'abord parce que l'être humain à la base est ingrat. La première chose que l'homme fait, l'homme avec grande tâche, est coutumier de faire, c'est qu'il oublie constamment. Il oublie vite. Il ne se rappelle plus. Et c'est parce qu'on ne se rappelle plus qu'on se demande souvent, est-ce que Dieu peut faire? Tu vois, ta situation, elle est grosse à tes yeux. Elle est grande à tes yeux. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il pourra m'amener? Est-ce que je pourrais passer à l'autre dimension? Mais parce que tu n'as plus la foi qui manifeste, qui croit que Dieu peut faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il est temps que vous vous réveillez, que vous puissiez comprendre la puissance de l'impact de la main de Dieu. Et ce message est venu par une inspiration. Dieu est passé par 2-3 situations pour me rappeler que mon fils, tu as oublié certaines bases. Je prêchais sur la foi agissante mercredi passé. J'avais oublié certains fondements. Et je ne faisais que parler, manifester la foi. Beaucoup d'entre nous, quand on a un problème, ouais, vraiment, si Dieu me donne un petit travail, les gens qui ont le bon travail, c'est qui? Je n'ai pas dit que si tu as le petit, ne pars pas. Est-ce que Dieu a dit qu'il ne va pas faire quelque chose pour toi? J'étais en train de réfléchir sur une faveur que Dieu m'a donnée. J'étais en train de dire à la personne, déjà, c'est une faveur et tout. Il me dit que malgré qu'il y a la faveur, je me rappelle il y a 7 ans en arrière. Il me donnait son témoignage. Il me dit qu'à l'époque, on t'appelait Papa Loïc. Et je suis arrivé dans un site. J'avais fait un arrangement, c'est-à-dire j'avais un accord avec mon client. Et le démarcheur est venu par derrière, il a pris l'argent, il est parti. Le client avait déjà tout arrangé pour m'enfermer. Tout le monde savait qu'on devait m'enfermer. Mais je te parle d'un truc qui a 8 ans en arrière. Je savais que ça avait cuit. Et à l'époque, le montant que le démarcheur avait pris, moi-même, je n'étais pas capable de rembourser comme aujourd'hui. Et quand tu es arrivé sur le site, tu as regardé comme ça. Tu as prié et tu m'as dit que le client va venir ici, il ne va rien faire. Il dit ce que Dieu a fait au travers de moi. Je ne suis pas en train de vous faire comprendre ici que c'est moi qui ai fait quelque chose, non. Il m'a rappelé l'impact de la puissance de Dieu. Et il m'a dit, Dieu a commencé le miracle. Et moi, je ne veux pas comprendre que le miracle va continuer en payant. Ça n'entre pas dans ma tête. Parce que je connais la puissance et la façon dont Dieu t'utilise. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un que j'encadre. Quelqu'un qui a reçu mes prières, qui me rappelle l'impact de la puissance de Dieu. Parce que c'est un pasteur. Parce que quand il prêche, ils ne peuvent plus écouter venant de quelqu'un d'autre. Et quand on m'a rappelé cela, ça a réveillé une onction. Moi, il me dit, je ne peux pas. Il me dit, moi d'abord, dès demain, je me constitue l'équipe de prière. Donc, même si tu n'es pas prévu faire ça, je dois d'abord prier. Et que Dieu impacte la situation. Et que la situation change. Que les hommes comprennent. Que les hommes comprennent qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Je ne peux pas souffrir pour un problème pendant des années. Et au moment de venir à la réponse de Dieu, ça va se passer comme les hommes veulent. Non. Moi, j'ai connu un Dieu qui agissait dans ta vie. Et le même Dieu ne peut pas agir au travers de toi dans la vie des autres. Et chez toi, il oublie. Donc, écoutez comment quelqu'un vient. Donc, moi, j'étais d'abord content de la première phase du miracle. Mais il me fait comprendre que ça n'a même pas encore commencé. Vous devez avoir la foi qui agit. C'est parce que quand vous restez comme ça, Seigneur, je cherche le mariage. Et je te dis, on est déjà en février est fini. Si je peux trouver le bon homme en 2025, qui va se marier en 2026 si ce n'est pas toi? Qui va se marier? Moi, j'ai vu des cas où après un mois, les gars sont là à la mairie.
Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un et dire que non, quand l'homme vient directement, va lui demander que non, s'il n'est pas là la meilleure, tu laisses parce que c'est souvent comme ça que les chrétiens sont bons. Mais Dieu a la capacité d'accélérer le temps et tu ne comprends même pas ce qui s'est passé. Écoute, tu peux rester comme ça, on te dit que les trompes sont bouchées. On te dit que selon le process médical, tu n'es plus éligible pour pouvoir féconder. Mais quand le médecin te dit ça, est-ce qu'il connaît celui qui t'avait conçu? Quand on t'explique, le monde dit qu'on est venu de la terre. Et on dit que l'homme dormait. Dieu a pris sa côte pour former la femme. Je ne suis pas en train de vouloir parler ici de l'homme et la femme. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est seulement la côte qu'il a utilisée? Parce que si on sort une côte, ça ne peut pas représenter un être humain. Donc celui-là même qui a conçu l'être humain. Et tu dis qu'il ne peut pas réparer la trompe bouchée, qu'il ne peut pas trouver une porte, que non, pour faire ceci, il faut avoir tel réseau, il faut avoir ceci, pour passer tel concours. Mais le sang qui a donc coulé sur la croix, c'était pour les qui? C'était pour les qui? J'ai besoin que tu te réveilles. J'ai besoin que tu aies une foi où tu mets Dieu à l'épreuve et tu dis que Seigneur, je vais lâcher ma foi. Même jusqu'à la dernière seconde, elle ne va pas lâcher prise. Et qu'elle m'a rappelé comme ça, je me souviens une fois de plus. Quand on m'avait appelé pour une situation, je me rappelle, c'était en 2010. Un oncle à moi très proche, il agonisait, il a convulsé. Le cœur était de battre. Et moi, j'ai connu Dieu comme la dictature. J'ai couru vers un pasteur. Oh, pasteur, c'était comme vous voyez souvent dans les films. Mon oncle est décédé. Mais Dieu m'a dit, je sais que tu as la puissance, que si tu pries, il va se relever. Le pasteur m'a dit, ouais, papa, si son cœur ne bat plus, c'est qu'il est mort. Il faut seulement qu'on l'amène à l'hôpital, on l'amène à la morgue. J'ai dit non. Moi, je sais que Dieu ne m'a pas trahi. Dieu ne m'a pas trahi. Je suis rentré. Ma propre mère, je l'aurais derrière le deuil. Ses soeurs sont venues. J'allais rester au deuxième salon. Et j'ai commencé à prier. Mon père dans la foi n'était même pas là. J'ai commencé à prier pendant 30 minutes. Après moi, quelqu'un fait... Ma grande sœur écoute. Elle vient. Elle continue à prier avec moi. On prie. J'ai dit que Seigneur, si tu as ressuscité Lazare, tu peux faire quelque chose. Seigneur, si tu as ressuscité Lazare, tu peux faire quelque chose. Moi-même, je ne savais pas ce que j'ai prié. Mais quand on t'explique la foi dans Hébreux 11, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'ai continué à prier. Ma soeur est venue maintenant après 20-30 minutes, comme ça, elle a continué à prier moi. Elle a commencé à revenir avec le souffle. On ne connaît pas d'où c'est sorti. Ma tante qui est née de nouveau a entendu qu'on priait, elle est venue, on a continué à prier. On l'a amenée à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, le médecin qui était en réanimation nous dit généralement, sur 10 comme eux qui entrent comme ça, 9,5 sortent. J'ai dit au médecin que ça, c'est ton analyse. Et je vous rappelle qu'à cette époque-là, je n'avais même pas encore 14 ans. Je pense que j'avais 14 ans, 15 ans. Je n'avais pas. J'ai dit à un médecin qui a bac+7 et je pense qu'il était spécialiste. Il était anesthésiste si j'ai encore bonne mémoire. Et j'ai dit à ce médecin anesthésiste que ça, c'est ce que ton analyse dit. Mais moi, je sais que celui que je prie ne va pas le laisser tomber. Et j'ai continué à prier. Il m'a dit, ah ok, comme tu mesures ton Dieu à plus de 12 ans de science, d'accord. Et d'ailleurs, même on m'a refusé d'entrer à la réanimation en ce moment-là. Et je suis rentré. J'ai continué à prier. Il a fait 10 jours en réanimation. Il est sorti. Tout le monde était étonné. Que moi ne comprends pas comment. J'avais dit à Dieu, il faut avoir des fois que même quand l'épreuve vient, on dit que même dans le tombeau, hey, Jésus est Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui est... Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. C'est quelqu'un que même dans l'épreuve, il y a des gens qui sont en prison et que Dieu a suscité quelque chose et leur destin a changé par la prison. Ta situation ne détermine pas ton futur. Non. Non. Certaines personnes peuvent s'assembler pour vouloir te nuire, mais sans connaître qu'il y avait un sang qui avait coulé pour que certaines choses ne t'arrivent plus. J'ai besoin de voir des gens qui peuvent prier.
J'ai besoin des gens qui vont laisser le côté religieux. Je suis protestant, catholique, réveillé, ceci, non. Des gens qui vont manifester la puissance de Dieu. On n'est pas là pour dire que tu crois en quelle dénomination, mais on est là pour manifester la puissance de Dieu. On est là pour pouvoir dire que Père, au nom de Jésus, que toute personne qui écoute ce message, que les différentes circonstances de sa vie qui n'étaient pas réunies pour pouvoir donner une solution à son problème, Seigneur, tu étais mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Et si tu as pu sauver, Père, le bandit sur la croix et lui permettre d'entrer au ciel, Seigneur, je prie ici pour tous ceux qui écoutent ce message. Je prie ici pour ceux qui sont dans des hôpitaux, qu'on avait déjà dit que l'amputation, c'est la seule solution. Pour ceux qu'on avait déjà dit qui vont attendre le jour. Parce que j'ai la certitude, les hommes avaient dit qu'ils attendent le jour. Mais le ciel décide en ce moment de rallonger ses jours sur la terre pour que les choses changent, pour que la puissance de Dieu se manifeste. Seigneur, je ne suis pas venu ici pour être en une comparaison avec des hommes, mais je suis venu ici pour que le ciel agisse, la terre exécute et la vie de toute personne qui écoute ce message en fasse un témoignage dans tous les compartiments, dans tous les domaines, dans tous les paramètres de leur vie qui était affectée. Oh mon Dieu, mon roi, je prie au nom de Jésus que ta puissance agisse, que ta faveur se manifeste, que ta gloire domine, que ta faveur vienne encore agir, viens encore te manifester, viens encore, oh Père, au nom de Jésus, viens encore dominer au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu as fait Oméga, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je ne veux pas connaître quelles étaient les circonstances de l'histoire de leur famille, mais Seigneur, par la puissance de Dieu, par l'onction qui descend dans cette prière, Seigneur, que le passé soit brisé, que le présent soit affecté et que le futur soit impacté maintenant, par la puissance, par le nom, par la grâce de Dieu. Seigneur, viens encore dominer. Seigneur, viens encore te manifester. Seigneur, que ta grâce agisse encore, que ta puissance domine encore, que ta lumière s'établisse encore. Seigneur, je sais que tu es mort. Tu es mort pour que les choses changent. Hey, aïe, 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 aïe. Seigneur, que ta lumière vienne encore dominer, Seigneur. Que ta faveur vienne encore s'établir au nom de Jésus. Seigneur, que l'histoire change. Que la terre comprenne qu'un sang a coulé. Et ça n'a pas coulé partiellement. Ça n'a pas coulé, Seigneur, en vain. Ça a coulé pour que les hommes respectent que quelqu'un était mort. Mort pour que, Seigneur, notre histoire change. Seigneur, c'est pourquoi je prie. Toutes sortes d'épreuves. Seigneur, toutes sortes de liens familiaux où quelqu'un avait décidé sur l'avenir, le futur, le devenir d'une personne, par le sang de Jésus qui avait coulé sur la croix. Que les liens de famille se taisent, que les liens familiaux se taisent, que le sang qui coulait dans les veines se taise et que le sang de Jésus prenne le dessus. Que l'agenda du ciel se devienne opérationnel dans nos vies et que la puissance de Dieu vienne encore agir. Que la faveur de Dieu vienne encore s'établir. Que la lumière de Dieu vienne encore se manifester. Que la grâce de Dieu vienne encore dominer. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Alpha et Oméga. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tu ne changes pas, Seigneur. Merci parce qu'au-delà de ce que l'homme peut imaginer, au-delà de ce que l'homme peut penser, au-delà de ce que Père, on peut s'imaginer, viens encore dominer. Ce n'est ce que les hommes pensent, ce n'est que leur programme. Mais j'ai la foi en un Dieu. Une femme qui avait perdu du sang, on dit pendant 12 années de sa vie. Elle avait seulement la foi que c'est les fleurets sur le vêtement de Jésus. Seigneur, je prie que quelqu'un qui va écouter ce message, que sa vie soit affectée. Que Seigneur, que toute personne qui était là depuis dans un process et qu'il fallait les négociations, il fallait les relations, où on dit qu'il y a plus de 5 000, 10 000 personnes et qu'on veut seulement un chiffre qui est très peu. Mais parce que le ciel va décider maintenant sur son cas, parce que le ciel va maintenant s'asseoir sur son cas, va sélectionner maintenant la personne et va la propulser à l'épreuve de la grâce. Seigneur, manifeste-toi pour que la terre comprenne, la terre se rappelle qu'un Dieu est mort pour que certaines choses n'arrivent plus. Seigneur, nous ne serons plus les conséquences du vent terrestre, mais nous serons maintenant la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant et merveilleux nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire, tout l'honneur, tout ce qui est dit. Seigneur, bénis la semaine de tous ceux qui vont écouter ce message. Seigneur, que ton nom soit loué.
béni, élevé, magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était 15 minutes avec Christ. Restez demeurés bénis. Je tiens à dire merci à tous nos différents abonnés qui ont passé le temps durant cette semaine où Dieu a permis que j'ai un an de plus à me souhaiter un joyeux anniversaire. Merci pour tous les cadeaux des abonnés. Merci pour tous vos vœux. Que Dieu vous bénisse et que son œuvre continue à aller de l'avant. Shalom à vous et big up à toute l'équipe de production.